Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue sur Channel Information. C'est toujours avec même plaisir, toute équipe là à la ronde badet, nous comptons entrer la caillou à chaque fois pour nous porter pour une nouvelle vidéo d'information. Avant même que nous entrions dans les détails vidéo, comme nous déjà dans le titre là, dès qui ça nous vient parler, qui prend quelques secondes seulement pour demander ou même qui nous vaut qui peut quoi abonner ou capable de faire ça coulia. Abonnez avec Channel Info 24 là, songez pour activer la cloche là pour qu'à toujours connaître à chaque fois nous mettez en ligne une nouvelle vidéo. Ou qu'à aider nous plus toujours les commenter, les partager, les quitter un like pour nous, ça encourager nous chaque jour plus pour nous porter plus bon genre information qui dominer l'actualité dans le pays d'Haïti tant qu'à à l'étranger pour nous porter pour la caillou sans force côté, sans voie monter. Pierre Espérance t'est décidé pour répondre sous dossier Chelson Sanon que nous connaissons qui passait 10 ans en prison en Haïti après elle t'apprend la rive joindre libération li dans commentaire t'est fait pendant le tap sorti dans tribunal là te dit li poko ka parler mais celle ça te promettre la venir communiquer avec la presse il était juste getan dit c'est Pierre Espérance qui te met parole en bouche li, et bien tout ça le tap dit sous Edo avec sénateur Joseph Lambert, c'était parole Pierre Espérance. Pierre Espérance qui était vraiment estomaqué pendant émission ça, t'es décidé pour le porter une clarification une fois pour toutes dans cadre de ça. Cependant, li déterminé pour aider quel que soit mon yo accusé, quel que soit bandia, et bien Pierre Espérance lui-même lui dit la ka toujours accompagner yo pour yo aller dans le tribunal. Pierre Espérance qui t'a continué répondre question journaliste là, il fait connaître, il pas répondre question Fatra, et bien n'a invité à suivre Pierre Espérance qui t'a répondre question, il était décidé répondre comme c'est doit parler, ou capable quitter un commentaire pour dire qui ça vous pensez des réactions Pierre Espérance et sous ça le dit tout, sous ça il était reproché Chelson Sanon. Oui, allô, bonsoir. Alors, nous présentons excuses parce que nous avons rendez-vous 2 heures. Malheureusement, nous avons fait débat et puis temps passé sous nous là. Donc, nous avons fait une petite causerie puisque nous connaissons qu'il y a plusieurs dossiers qui, en fait, jeudi, en pile, nous avons fait des échanges sous eux. Et nous connaissons que, ou même, en fait, ou gagnez de précision que nous avons que garder avant, comme on comprend, surtout la question des sanctions et puis poursuites. Et que international l'en prend. Donc, est-ce que RNDDH lui-même lui déjà réfléchi, comme toujours, hein, par rapport avec un ensemble de sanctions ça qui prend et poursuite judiciaire qui t'a de prendre avec eux? Oh, d'accord. Et m'a salué tout le monde qui a écouté l'émission et puis le monde qui ensemble avec nous. Bon, et sous question sanctions, il faut nous reconnaître que ça n'a pas dans le pays, ce n'est pas le pays qui était tête de côté, c'est nous. C'est choix dirigeants fait, côté que nous avons une forme de un mode de gouvernance qui est basé sur gang et impunité avec corruption. Nous avons songé, nous avons rappelé, c'est vrai, Haïti et phénomène gang il pas commencé en 2018. Il y a un pile dirigeant passé dans notre pays. Si nous regardons, s'il a quitté là dans l'année 2001-2004, qui a collaboré avec gang, mais ça n'a vu en Haïti depuis 2018 pour y rejoindre aujourd'hui, c'est le résultat et Petro-Caribé. C'est dans le mois février-mars 2018, population haïtienne a découvert que le régime qui était sous pouvoir avant, et 2011 et mai 2011 pour arriver 2016, ils ont dilapidé, ils ont volé fonds Petro-Caribé. Et comme l'administration Jovenel qui était sous pouvoir, ça a bénéficié des fonds Petro-Caribé, au lieu que je travaille pour la justice avec institutions qui pour travailler sur question blanchiment et l'argent, crime financier,
et pour mobiliser les institutions, malheureusement, ça a fait, c'est mettre des armes dans les bandits pour attaquer les gens dans les quartiers défavorisés qui est séparation et résistance. Et c'est ça qui vient de façon accélérée, gangsterisation pays. Donc, je dis, nous avons une situation côté que Haïti pas jamais. Et moi-même, je ne vais pas citer chaque monde qui est sanctionné parce que moi pas de dossier, je ne pas travailler sur eux, je ne pas enquêter sur ça, je ne pas faire commentaire sur eux. Mais celle ça me capable de dire, et il est clair que il y a des gens dans le pays qui impliquent dans la question et gang qui a une relation avec gang, qui a alimenté gang, qui prend l'argent trésor public là, qui a gang. Et jusqu'au moment qu'on a parlé là, il y a des gens qui sont très influents dans le pouvoir là, qui ont besoin d'une sénatrice, qui ont besoin d'une députée, et particulièrement dans la zone métropolitaine, et qui continuent à alimenter gang. Et c'est ça que fait. Ouais, et sous l'administration Ariel là, dans le domaine plus puissant, ils occupent plus d'espace et la police a une plus faible. Et c'est pas sans raison, ouais, depuis 2018, vous gagnez en moyenne 40 policiers qui mourent chaque année. Et pour qui ça policier ça a mouru, c'est parce que les autorités étatiques n'ont pas protégé la police là. Politiciens n'ont pas protégé la police là, et acteurs dans la chaîne pénale là, pas protégé l'institution. Parce que souvent, la police a monté bon genre dossier, et bien, on voit qu'il y a des acteurs dans la chaîne pénale là, sans aucune forme de procès, ils ont libéré mon. Mais ça qui passe aujourd'hui dans la question gang, les États-Unis, Canada, la prend des sanctions, en Haïti, gain de accusations qu'a fait par exemple là où nous on scoop gain de monde dans pouvoir réel qui travaille pour une sénatrice, gain l'autre qui veut une députée, qui alimenter, mais parfois ou même tout yo cité non tout comme sous allié avec monde qui dans gang. Est-ce que c'est des accusations mon a fait sous monde ou qui ça passe? Moi même Pierre Espérance? Oui. Non pas fin comprendre. Non pas fin comprendre. Ou faire une interview avec moi pour travailler RNDDH fait dans le pays, dans contre banalisation de la vie monde, dans monter dossier pour dénoncer le monde qui a fait alliance avec gang, et puis qu'on est là pour nos malandrins sans arrêt qui impliqué, qui était dans l'État, qui prend l'argent de l'État, qui a mobilisé le monde pour faire massacre la saline, et puis pour nous répéter ça. Non, pour respect. Moi-même, qui me pour la vie, moun, pour respect que me pour droit, moun, pour société, et non pas capable d'être associé dans FATRA. Et puis tout, je ne peux pas répondre à une question FATRA. Je vais répondre à une question, mais je ne peux pas répondre à une question FATRA. L'une question FATRA, c'est là, par exemple, ces délinquants, bandits, criminels, assassins, qui ont déjà des sanctions sur eux, qui parlent paroles FATRA, mais même pas capable de prendre sur bagage comme ça. Nous avons besoin d'une interview. N'a fait interview ou qu'a posé n'importe question, même pas répondre question pas là. Merci pour l'éclairage là, monsieur Pierre Espérance, puisque déjà j'en t'étendais le tout, mais on tout un éclairage là pour dire qui côté ça sorti. Maintenant, la question et jodi par rapport avec contexte là, gagné un pile monde qui dit phénomène kidnapping dans tel m'a valer terrain, insécurité à valer terrain, yon présence en force étrangère, li vinn tant qu'on nécessité. Maintenant, il y a de l'autre monde tout qui dit attention, pays son pays souverain, il pas quoi que c'est forces étrangères. D'ailleurs, il dit que la police est capable. Comment ou même ou comprendre approche là, on intervention étrangère, on appuie qui Jean RNDDH réfléchit sur dossier ça. Bon, et moi pense qu'il faut que nous cherchions solution et bonne solution qui pour faire nous sortir de la situation où il est là. Faut que nous pas chercher solution cosmétique. Mais ça m'a dit solution cosmétique là. Au changer. État pays a payé en 2001-2004 et la police nationale là est démobilisée.
une police qui était politisée, en 2005, ou une force militaire qui vient dans le pays. Eh bien, force qui vient dans la Force Nations Unies, eh bien, qui ça le fait? Il a passé environ 15 ans dans le pays. Qui ça a occupé pour nous? Rien. À l'exception, UNPOL, et on a parlé des policiers des Nations Unies, qui, dans la période, l'État police a payé, qui vient, qui aide, dans la question certification et aider le membre police. Qui donc, ou pas de besoin d'une mission militaire et qui pour aider le membre police. Ok, ma pour nos questions directes. C'est vrai, dans l'état pays là, dans le niveau insécurité, dans le niveau autorité dans l'état et gangsterisé pays, et la police nationale là, dans l'état qui est lié à tout, parce que la police là, il vient malade à pile, il y a un problème de commandement, il y a un problème de leadership, il y a trop de policiers qui ne savent pas ça qui est obligé de faire travail en difficulté, et au besoin d'accompagnement pour les policiers, il faut que victime qui fait dans l'institution ça, parce que quel que soit sort capable de policiers comme moi, je dis pour faire travail, avec un problème, nous voyons exemple, depuis qu'il se passe 6 mois, et dans la zone Canaran, et la police, et il y a des pour faire taxi pour monde. Et puis, nous sommes ça qui passé dans le commencement de décembre, 2 décembre, dans la zone Quoi-des-Bouquets, un policier BLTS qui mourit parce qu'il était monté au blindé pour aller gantier avec madame Ni parce qu'il n'a pas dit qu'on peut le payer. Il a forcé le descendre, après ça, il vont moto, bandit identifié, il a exécuté. Et donc, il y a des problèmes au niveau de la police. Si tu as un département de communication, un service de communication qui a passé dans la police, si on te dit, on t'a nouveau enquête qui ça qui a passé Canaran, moi penser ça privé quoi des bouquets, il va pas privé. Moi une solution cosmétique parce que le problème qu'on a là, c'est vrai, que au cas où force qui vient, qui aide et la question améliorer la sécurité. Mais le problème est là, nous avons un problème politique, nous avons un problème de gouvernance, et nous avons un problème d'absence d'état de droit, tout autre qu'on n'a pas agi sur la gouvernance. Ça veut dire qu'il faut mettre des femmes avec garçons dans le pays. C'est ça qui est là, qui est dans le pays, pour prendre disposition, pour venir avec une gouvernance qui est basée sur le respect de droit monde, qui est basée sur le renforcement des institutions clés de l'État. C'est ça nous besoin. Et la police, la justice, malade dans l'État, l'autorité étatique, joue un rôle important et dans ce sens-là. Donc, il faut que le problème gouvernance résoudre et nous-mêmes, nous penser la police nationale a besoin d'un accompagnement parce qu'il faut qu'il y ait un accompagnement, il faut qu'il y ait des meetings qui pour permettre que la police là, et mauvais élément qu'il a dans le qui a météo dehors, et puis ça qui est bon pour renforcer, pour capable de faire travail, même bientôt, au niveau de la justice, là, nous pouvons victimes, il faut continuer à faire, et c'est ça que la semaine passée, et les jours lundi 16 janvier 2023, CSPJ a sorti avec police et environ 30 magistrats, ils n'ont pas certifié, et nous applaudissons le travail ça pour plusieurs raisons. Parce que la justice haïtienne joue un rôle extrêmement important dans l'impunité avec corruption dans le pays. Et donc, nous courons ces pays pour certification, ça a continué. Ça va pas arriver dans le monde qui n'est pas certifié. Il y a des dossiers qui ont révisé. Ça capable toujours des problèmes. Cependant, le travail qui fait là, nous voyons qu'ils ont été touchés. Ils ont arrivé prendre un série de monde qui était toujours considéré comme intouchable dans le système et nous applaudissons parce que j'en dis ce n'est pas l'institution qui pour faire qui améliorer moun c'est moun pour améliorer l'institution. Donc nous avons besoin de monde qui honnête, intègre
dans la police, dans la justice, dans tête d'État, qui pour prendre route état de droit pour population suspendre compte cadavre pour parer tout kidnapping ça dans le pays. Kidnapping c'est gang qui puissant. Alors avant de continuer monsieur Pierre Espérance, dans question certification, est-ce que RNDDH déjà réfléchi sur un ensemble de sanctions qui t'a dû prendre parce que dit gen un juge, un magistrat qui est dans le système là qui corrompu, gen de bail reproché lui et puis si pas gen de sanctions, yo seulement à garder donc est-ce que vous pensez que c'est vraiment un travail qui est efficace dans la mesure où pas gen suivi, pas gen poursuite qui fait après question non certification? Et bon, immédiatement après certification et après l'ISA sortie, nous faisons notre nous publions notre RNDDH pour nous côté que nous demander et BAF et qui c'est une structure et des CPJ qui occupe des questions et crimes financiers, nous demander ILCC et pour saisir des dossiers Gilles qui ont dit qui a déchepé fonds qui possédait aussi des biens et il pas de posséder. Ouais. Donc n'a suivi ça et nous et n'a fait c'est maintenant vendredi que c'est passé là ILCC font notre sortie côté que il dit au saisi de ça. Donc nous croyons que le dossier n'a pas arrêté seulement dans une mesure administrative. Il faut qu'il y ait des poursuites qui sont engagées contre nous qui doivent gagner la loi comme boussole dans protéger les sociétés alors que c'est abus qui a fait population alors que ils ont touché pour le travail qu'ils ont fait. Et dans la question assassinat des policiers récemment à Pétionville, selon enquête RNDDH, selon information que nous gagnons, donc vous pouvez partager ça avec nous, et comme il y a un ensemble de policiers qui trouvaient que c'est inadmissible ça qui passe, ou accusé responsable qui pas intervenu à temps pour aller porter la main forte par les policiers ça qui ça RNDDH qui a partagé avec nous ce dossier ça? Très bien. RNDDH pour parler plus d'informations que ça qui dit nous pouvons ramasser toute information mais celle ça nous capable de dire et nous présenter sympathie nous by famille policiers et qui victimes et collègues et institutions de la police là. Et bon, nous croyons que l'important pour les ressources moyens policiers pour utiliser le bien et nous pas penser tout la police policier c'est voyer à la boucherie Jean Otefel et dans Village des Dieux en 2020 mars 2020 et l'État chaque mois a débloqué un paquet d'argent pour question renseignement. Eh bien, et faut et opération policière yo fait sous base et renseignement faut que nous compte ça pour le faire qui côté pour aller et pour les arriver et pour et c'est pas même situation ça présenter mais ça nous capable dire nous reconnaître colère policiers et policiers qui et dans Pétionville yo fâché yo en colère mais en même temps tout c'est eux même qui là qui pour protéger la population. Il faut que chita avec l'inspection générale de la police là, yo chita avec l'état-major et pour nous faire les revendications passées pour nous capable continuer à faire travailler pour la population et protéger la population. Donc nous pas encourager du tout les policiers et qui en tout cas moun qui des armes qui c'est la force publique et pour entrer dans la grève, rentrer dans la rébellion, par rapport avec l'État pays et déjà nous dans une situation côté que l'insécurité a continué à avaler le terrain. Donc c'est pour le commandement la police là tout et montrer qu'il est à la hauteur de
travail que nous pour faire et pour nous toujours présent pour là et bon côté policiers et pour l'État tout et toujours et mettre moyens à la disposition et institution de la police là pour policiers capables de faire travail. Très bien. Maintenant, Pierre. Espérance ou fait partie des 21 décembre 2023, 22, excuse-moi. Et le monde qui n'a CTA, quel que soit le rôle qui est dans CTA avant, ils ont tout par exemple poubelle l'histoire. Et accord ça, c'est un accord pour renforcer c'est un monde qui est insignifiant. On a parlé de docteur riche. C'est pour renforcer un monde qui va pouvoir, qui pas intéressé du tout à la question de droit à la vie, droit à la vie, qui pas même réfléchi à la question de renforcer l'institution. Donc, nous dit ça pas résoudre la crise là, et c'est le monde, quel que soit, ni ça qui va rentrer dans CPD, mais ni ça qui n'a mon conseil, et ni ça qui est accord, ils tout à rentrer dans la poubelle l'histoire. Maintenant, le ou tendez un ensemble de acteurs qui saluaient l'intervention acceptation ou le choix de des membres du conseil de transition qui ont même dit que seulement on a besoin d'une ouverture. Est-ce que vous pensez qui ça au conseil a gagné comme pouvoir en rien? Yo celle-là, yo là à titre, yo là seulement pour au conseil. Quand tu vas au conseil, on prend, yo pas prend. Non, écoute. Moun sa yo, c'est des moun qui viennent si on accord pour renforcer le pouvoir qui a nagé dans l'impunité. Qui vient pour renforcer son pouvoir, qui continue à alimenter gang, qui fait kidnapping à continuer dans le pays, qui vient faire gang plus puissant. Mais c'est des gens qui viennent renforcer son pouvoir pour continuer à affaiblir l'institution. C'est ça lié, il n'y a pas l'autre bagaille. Donc, il n'est pas capable de parler de bagaille qui est écrit sur papier, mais il n'y a pas aucun pouvoir. Par contre, rien, c'est des gens qui prennent des privilèges dans l'État. C'est ça lié, il n'y a pas l'autre bagaille. Influence et privilège. Influence et privilège, il n'y a pas l'autre bagaille. Donc, ça n'est pas capable de débloquer la crise là. Ça n'est pas capable de retirer dans la situation mondiale. Naturellement, il est capable, si par exemple, nous avons une équipe avec des garçons qui étaient déjà sous pouvoir, et j'ai été hier, et puis qu'on a venu avec une structure qui peut permettre que pour aller vers pour renforcer ça qui est déjà fait. Mais là, pas rien. Résultat, équipe ça qui est sous pouvoir est catastrophique. Donc, on dit que le monde a entré dans la poubelle l'histoire et sous cadavre peuple là, sous 100 populations, que on pouvoir mener nous côté de nous là et pas faire l'autre bagaille, il y a renforcé. Ça ne veut pas dire qu'il va pas faire accord avec eux, non? Il y a toujours faire accord, mais accord, et pour y là, il faut être capable de partager responsabilité et on est là, on dit, mon fait de route, mais qui vient nous pour résoudre le problème de l'impunité, mais qui vient à renforcer l'institution, etc. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Alors, est-ce que en clair, RNDDH a une proposition
1, 2, 3, qui j'en pour nous faire pour nous sortir dans l'impunité, qui j'en pour nous faire pour nous renforcer l'institution, qui j'en pour nous faire pour nous gérer question insécurité qui a des problème non, puisque au conseil qui là, li ka bay conseil ou capable prendre. Qui ça RNDDH proposé? Ah, ok, très bien. Et moi, proposer pour les gens qui sont dans tête pays, qui ont l'État dans la main, n'a parlé, et qui ont l'État dans la main, n'a parlé, docteur Ariel Henry, pour prendre conscience, pour lui-même, lui entrer dans lui-même, pour les chita avec des femmes, des garçons honnêtes dans la société, pour nous dire, mais qui sont pas les véritables des droits, mais qui ça va faire pour renforcer les institutions, et qu'on y a, et mon fait de route que nous, par la transition, et si c'est 18 mois ou bien 2 ans que la durée nous fait, nous pour là, et ça pour qu'on fait. C'est ça me proposer. Je ne pas proposer non, parce que, écoutez, il y a assez de monde. Nous avons des monde en dans le pays. Il y a des monde, des garçons, des femmes honnêtes en dans le pays qui sont capables d'entrer dans l'État, ça, qui transformer l'État, qui ne pas rentrer dans l'État pour servir l'État, qui ne pas rentrer dans l'État pour danser le pays, qui ne pas rentrer dans l'État pour prendre gens ou pour voir ça faire. Nous avons des gens qui sont puissants. Et beaucoup de Ariel qui veut sénateur, qui veut député, ouais, et puis, quand il y a puissant, il y a plein, et l'argent trésor public qui pour continuer à alimenter gang, qui fait la police dans l'État, la justice dans l'État, et puis la population passe en masse en bas insécurité de l'État. Alors, pendant nous allons conclure, M. Pierre Espérance, j'ai plusieurs auditeurs qui m'ont dit de poser une question. Je posé, si vous voulez répondre, s'il pas dérange, ou à répondre. S'il dérange, quittez et puis on a conclu. Dossier Shelson, ça non. Est-ce que vous êtes capable pour la vérité ou pour le mensonge, bah une précision pour les gens qui ne connaissent pas lié et qui tendait que Gampil parole cap dit sous Pierre Espérance? Bon, il a fait commencer 10 ou moins parce que RNDDH là, il a pris un pile temps encore. Ouais. Et ça me capable de dire, et ça gagne peut-être une trentaine de minutes que RNDDH font mise au point sur le dossier ça. Et il est déjà sur les réseaux sociaux. Et il y a c'est position RNDDH. Donc, c'est ça que je suis capable de dire. Parce que nous pas fait partie, nous pas partie impunité, ni banalisation de la vie monde. Depuis un bandit, on est qui présente comme bandit et on vient dans le bureau, on a 20 bagages nous capable de faire, mais c'est accompagner pour en route chemin la justice. C'est ça nous avons fait avec Shelson Sanon. Et nous continué à faire avec n'importe l'autre monde qui vient sous forme ça. C'est ça nous capable de dire. C'est ça nous capable de dire. Mais moi, je ne vais pas prendre encore bon document que nous faisons sortir. Et c'est juste avant de commencer l'interview. Et nous, côté que nous faisons mise au point sur le dossier ça, et il est disponible sur les réseaux sociaux. Très bien. Merci en pile, Pierre Espérance, parce que tu as accepté d'échanger avec nous. Et nous espérons que dans le jour qui a venu, nous avons encore pour d'autres précisions. Mais la population, depuis n'a pas de mots paroles. Très bien. Merci en pile. Donc, mesdames, messieurs, nous avons gagné Pierre Espérance de RNDDH qui lui-même tape réagir avec nous sur un ensemble de dossiers qui dans le pays. En pile, on a posé des questions sur eux. Ouais. Question la justice, question policier, question au conseil de transition, question en intervention étrangère. Donc, nous voyons que Pierre Espérance dit en fait position RNDDH. Mais maintenant, ça pour nous garder, je veux dire, c'est que nous sommes en façon dilemme. Solution, qui côté la sortie par une personne qui connaît. Est-ce que au conseil de transition, ça qui vient là, avec des gens qui, que selon un pile monde dans le secteur politique là, on femme qui vient femme ni tant coup professeur Madame Maniga et Mirland Maniga, est-ce que sagesse si t'as fait que le poton plus? Alors, ça qui c'est que Jean Pierre Espérance se dit, moun sa yo ka toujours ba conseil qui composé au conseil de transition. Mais moun ka recevoir conseil là, c'est s'il veut l'étendre, puisque
pas gagné de force contraignante qui a fait que si on a un conseil, s'il ne peut pas le prendre, si le Premier ministre Ariel Henry ne peut pas prendre conseil là, pour le prendre.